De retour sur le plateau des Extrémistes sur MCS Extrême pour cette troisième et dernière partie d'émission, une émission spéciale 4, je vous le rappelle, toujours en compagnie de Tom Laruffa, Joe Atlas et de mon expert Célian. Et on va s'intéresser comme toutes les semaines à l'actu de la semaine. Que s'est-il passé sur la planète extrême cette semaine? La réponse en images. Pluie torrentielle et brouillard, voilà ce qui a marqué cette deuxième étape de cliff diving à Grimstad en Norvège. Et qui de mieux qu'un British pour dompter ce temps typiquement londonien. L'anglais Gary Hunt a empoché la victoire devant les Américains Steven Lobu et Ken DeMond. Avec une performance en demi-teinte, Orlando Duque perd la tête du classement général au profit de Lobu, et déjà deuxième à Bonifacio il y a 2 semaines. A noter la 12e place de Cyril Oumechkan. Prochaine étape sûrement plus ensoleillée, ce sera les 20 et 21 juillet aux Açores. Et les arènes de Nîmes ont vibré le week-end dernier, c'était le lieu choisi pour le Battle of the Year 2012. En finale, les 16 meilleurs b-boys français se sont affrontés lors d'un battle en 1 contre 1. À la clé, un ticket pour représenter la France lors de la finale internationale qui aura lieu en novembre à Montpellier. Devant plus de 6000 spectateurs, le Pokémon Crew a encore fait preuve de tout son talent. Et victoire pour les Lyonnais devant les Réunionnais d'Ultimatum. Avec ce nouveau succès, le Crew devient le groupe le plus titré au monde. Levi Sherwood continue sa belle lancée. Après sa médaille d'argent aux X Games de Los Angeles, le Néo-Zélandais a remporté le contest FMX de Free for Style. À l'aise devant son public, le Suisse Matt Rebo a assuré le show sur les rives du lac de Neuchâtel. Il décroche la 2e place à quelques points seulement de Sherwood. Et tout ce beau monde de plus Tom Paget se retrouvera à Madrid le 20 juillet pour la prochaine étape des X-Fighters. Une étape à suivre en direct sur MCS Extrême, bien sûr. Du base jump au-dessus des montagnes du Caucase géorgien, personne ne l'avait encore tenté jusqu'à ce que le russe Valeri Rozov se jette à l'eau, ou plutôt dans les airs à une hauteur de 4300 mètres. Il a pris son envol depuis la montagne Oujba, l'une des plus belles et des plus connues du Caucase. Après une ascension de 2 jours pour atteindre le sommet, le base jumper a pu savourer à 200 km/h ces magnifiques paysages qu'on vous laisse savourer en images. Alors on vient de voir ces belles images de l'actu de la semaine, messieurs, à part le catch, est-ce qu'il y a un autre sport qui vous branche? Pour moi, oui, la lutte. Bon, je sais que ça se voit pas trop, mais je fais aussi beaucoup de muscu. Et en fait, ça se voit très bien, c'est juste à côté de Joe, tout le monde a l'air un petit peu mince. Laisse-moi le dire en te mettant à l'écart. Donc oui, je fais de la muscu. Là, je reviens. Non, voilà, ouais, moi, beaucoup la lutte. Et je suis français, mais je ne regarde pas trop le foot. Et puis j'ai envie de te dire, s'ils ont fait l'équipe de France récemment, et surtout le comportement de certains joueurs, je n'ai pas trop envie de le regarder. Donc voilà. Ouh là là, c'est la partie 2 du débat. Je l'ai dit, je me fais pas des amis. Ça balance. Ah bah moi, ça se voit, hein, je suis passionné de catch et de bodybuilding. Hein. D'ailleurs, j'ai fait... Mais à part ça, mis à part ça. À part ça, toujours de la photo aux USA. Prochainement, j'espère des films à LA. Mais il n'y a pas d'autres sports un peu plus traditionnels? Tiens, Tom nous parlait de foot. C'est pas non, elle veut savoir si tu fais du surf, elle veut savoir si tu fais de l'ULM, elle veut savoir si tu... Voilà, si tu grimpes... Il y a du surf aux États-Unis? Non, rien de spécial. Rien de spécial. Franchement, il n'y a rien que... Je fais du vélo. Je fais du vélo. Du vélo? Je fais du vélo sur Venice Beach. Je joue à la balle. Voilà, non, là, tu parades, c'est différent. Ça. Ils sont bien les beachs à Venice. Les beachs, elles sont pas mal. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'il nous parle justement de son aventure américaine. Il nous parle de Venice Beach et tout. C'est vrai que c'est là où il y a tous les bodybuilders qui viennent justement un peu bosser pour non seulement travailler leur bronzage, mais en plus leurs muscles. Les catcheurs aussi, Hogan était de Venice Beach. L'aventure américaine, pourquoi? Parce que c'est proche de Hollywood. Alors moi, la question que je pose, c'est qu'on voit des mecs avec des belles gueules comme ça, il y a le catch, d'accord, mais l'après-catch, pourquoi pas le cinéma derrière? Il doit être homosexuel. C'est prévu. Là, en ce moment, je fais pas mal de photos et je pense justement, là, mon anglais, je suis à peu près bilingue, donc ça va se faire. Ça va se faire prochainement. Ah, même trilingue, d'après ce qu'on m'a dit, il n'y a pas que le français et l'anglais. Trilingue, même 4 langues, 5 langues. C'est vrai que je parle pas mal de langues en fait, parce que j'ai grandi au Maroc. Et là-bas, à la base, on apprend déjà l'arabe, plus le marocain, ce n'est pas du tout la même chose, plus le français. Après, je suis arrivé en France, j'ai appris le français, plus un petit peu d'espagnol. Donc, et l'anglais. Joe Atlas, Atlas. Citoyen du monde, Atlas, ouais. Exactement. Hablas espagnol? Yeah, si. Yes, ça marche pas. Ah, tu mélangeais. Il y a de tout.
Alors, bon, Melting pot. il y a un truc qu'on n'a pas encore mentionné par rapport à notre ami Tom Laroufa. Tu vas loin, nous qualifiant d'amis, mais vas-y, oui. Oh, Bam tout est amitié. Comme Boisolis, tu rigoles. je t'ai cassé, On a parlé de là. son aventure tout à l'heure au Canada avec Landstorm dans la télé-réalité. Mais ça, c'est un truc intéressant quand même. Tu nous as pas, t'as pas assez, je trouve, Ouais, mais je sais pas, enfoncé quand je clou. parle, on me coupe là, genre oh, t'as trop parlé. Alors moi, je Donc, dis, voilà, il y a eu ça. un truc qui s'appelle World of Hurt l'année dernière. C'était absolument énorme. Il y a eu quoi, 10-12 épisodes, un truc comme ça? Ouais, une dizaine, ouais. Une dizaine d'épisodes qui étaient focalisés sur chacun des participants. En gros, voilà, on a pris 10 catcheurs du monde entier, garçons et filles, qu'on a mis dans qu'on a fait vivre ensemble, qu'on a fait entraîner ensemble, et on voit un petit peu ce qui se passe, quoi. Ça va créer des petites tensions. Et Tom, on est ressorti un peu la star numéro 1. Et ce qui est marrant, c'est que ce gars-là, qui est un Français, un Frenchie que personne connaissait, on l'a vu débarquer, et à la fin, tout le monde était amoureux de lui, quoi. Pas seulement amoureux en amour, mais amoureux de son personnage, je voulais dire. Vous avez bien compris. Hein. Ouais, bon, j'espère que c'est surtout des filles qui étaient amoureuses de moi, mais bon, bref. Ouais, donc non, par rapport à ça. Ouais, donc en fait, à la base, c'est censé être un documentaire, tu vois. Un documentaire sur juste comment Landstorm entraînait ses élèves sur le niveau avancé, tu sais, pour les faire passer à au stade supérieur, c'est-à-dire genre le big time, tu sais, comme on dit, les big leagues, tu vois. Et bref, donc voilà, au début, c'est censé être qu'un documentaire, mais moi, je te mens pas, quand je suis arrivé, tu sais, le mec, le producteur, j'ai tout de suite, il nous a dit, bon, écoutez, c'est de la télé-réalité, on veut un peu de drama, tu sais, comme ils disent, des histoires, quoi, grosso modo. Et je voyais que les autres élèves, ils étaient là, genre un peu timides, genre merde, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Déjà, les mecs, ils étaient tous en short et en t-shirt. Moi, j'étais le seul qui était venu avec mon slip en cuir et mes bottes et tout, mes bottes blanches. Ah non, mais bon, ouais, tu rigoles, mais attention, non, mais c'est pour le look. Il a tu sais, compris quand que t'es le catcheur. catch, c'était un C'est spectacle visuel, à il faut, dès 90%. que tu es à l'image, bam, faut allumer les yeux du Virginie, spectateur. entre nous, est-ce que tu vas oublier un jour Joe Atlas et Tom Laroufa? Ah non, c'est certain. Tu les oublieras jamais. C'est certain. Donc Alors, c'est que ça a Virginie, marché au final. Si je peux me permettre un conseil, tu vois, t'es quand même assez jolie. Tu devrais insister sur le décolleté et je te jure que ma Bien parole, sûr. mais les gens ils verraient ça. Non, mais honnêtement, je sais qu'il y a un côté journaliste, pas de problème, mais il faut du visuel pour la télé. Je vais pas t'apprendre à faire ton boulot, mais moi je te le dis honnêtement, tu as les atouts pour mettre un super décolleté. Bref, Je peux dire une chose, Revenons à on ton n'oubliera émission, pas, s'il te plaît. Joe Atlas et Tom Laroufa, mais on n'oubliera jamais non plus Virginie, ça c'est un truc, Ah, ça moi, je s'oublie. t'oublierai C'est jamais. gentil, c'est bien. Même si je suis un petit peu vexé, parce que ça fait plusieurs fois que tu nous présentes tous, et c'est toujours Célian. Célian Varini quand même, j'ai un nom de famille aussi. Hein. Très bien. Mais sur le devant de la scène. On en était où? Donc, World of Hurt. Donc, au début, ça été pour être un documentaire. Producteur, je peux parler avec lui. On commence les premières séquences de tournage sur moi. Moi, je commence direct à enlever ma chemise, à me la raconter. Ouais, t'as vu, j'ai des abdos, je suis les talons français, je suis là pour éclipser tout le monde. Le mec, il me fait bon, stop, on arrête. Et moi, je fais oh, qu'est-ce qu'il fait? J'ai fait une connerie. Il me fait non, c'est super, c'est ce qu'on veut justement, mais on va te mettre un micro direct sur le corps parce qu'il faut qu'on ait ça à l'antenne. Je fais ok, pas de problème. Et dès le premier jour, Ça a j'ai marché. capté. Ouais, dès le premier jour, j'ai capté. Allez hop, Tom, j'ai lâché les vannes. Est-ce qu'on peut dire que tu es un petit peu le Loana du catch? Non. Même si elle Oh, est de c'est Nice. Lyon Varini. Il a osé. Même Ça si- marchait pas? Sans rigoler, même si elle est de Nice et que à travers mon père, je l'ai connue avant qu'elle devienne célèbre parce qu'elle tu sais, elle faisait les panneaux sur les rings de boxe dans les galas de boxe de mon père. Je te jure, On je te apprend jure. des choses, hein. Ah non, mais je te jure. Mais elle était toute mince à l'époque. c'est bien. Elle était toute mince à l'époque. Bon, elle a pas eu tous ses problèmes personnels, quoi. J'ai envie de te dire, je sais pas, peut-être il y a quelque chose dans l'eau à Nice qui fait que on a envie Il y a du bon qui en sort? Ouais, voilà, qu'on a envie de mousser sur les téléréalités, je sais pas. Peut-être, hein, je sais pas. Moi, je suis moi-même. Alors, il y a un truc, moi, j'aimerais bien quand même que ces deux athlètes qu'on a en face de nous, qui réussissent non seulement, moi je les connais, les Français les connaissent, j'aimerais bien quand même que plus de gens les connaissent. Je veux faire d'eux des stars et peut-être que leur passage dans les extrémistes va y On devra tout aider. essayer en fait. Merci, c'est C'est que le début. Merci, Non, sans mais toi, on n'est rien. vous savez, en particulier les grandes fédérations américaines, il y a eu très très peu de Français qui ont marché là-bas. C'est vrai que ces dernières années, Encore. on pense évidemment à André le Géant, qui était un garçon de Grenoble, et qui était un colosse, qui était une grande star des années 70-80, qui est décédé au début des années 90. Et il y a eu des Français, c'est vrai, récemment, mais qui étaient des faux Français. Hein. Vous vous souvenez de la Résistance, hein, Sylvain Grenier crime. et René Dupré. On a pris des Canadiens en fait qui étaient francophones, mais encore de façon assez limitée. Et on les a fait passer pour des Français en gros. Et donc on a pris alors qu'il y avait des Français qui étaient tout à fait capables de jouer le rôle de À Français. l'époque, non. hein. À l'époque À de la l'époque, Résistance, c'était 2003-2004, il n'y avait personne. Encore hein. adolescent, Tom Laroufa. Ouais, là je commence à peine la lutte, tu vois. Donc Peut-être que maintenant les Américains vont s'intéresser à du vrai français qui parle français et croise non les pas à doigts. tricher avec du canadien. on croise les doigts. hein. Et on n'oubliera pas que c'est grâce à notre passage sur les extrémistes, sur MCS Extrême, que Alors- c'est grâce à tout ça que ça a lancé notre carrière. André le Géant qui était lui un vrai français de Grenoble, lui il a fait aussi un passage assez cinéma de Bien Princess sûr. Bride, Dans on s'en James souvient. Bond aussi, non? Oui, Euh, je me- Non, je crois que c'est un épisode de L'homme qui valait 3 milliards, il a fait aussi. Enfin, donc tout est. Bon, enfin bref, et le mec c'était une légende, hein. Même sans le ciné, le mec il s'est considéré comme un dieu à l'époque du catch. hein. Parce qu'il avait, même d'aller à la WWE, c'était un monstre au Japon. Et je sais que dans les vestiaires, ils en parlent encore dans les vestiaires Ouais. américains d'André le Géant, qu'il était super respecté, que tout le monde avait peur de lui, parce que le mec c'était un géant, et si vraiment il voulait, il pouvait te faire mal, quoi, tu vois. Joe, le catch, ok, tu nous as parlé du culturiste, d'accord. Est-ce que justement tu peux essayer d'associer les deux? Tu as des projets peut-être pour.
En fait, ce qui s'est passé là, c'est que j'ai passé 2 mois au Maroc après mon passage à LA. Et en fait, j'ai fait une compète là-bas à Casablanca, une compète de culturisme que j'ai gagnée. Et en fait, j'ai vu que c'était vraiment... les gens se donnaient à fond. En fait, ils adoraient le sport. C'était très, très populaire. Et je me suis dit, bah attends, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour ces gens-là parce que... Ils adorent le sport, ils sont à fond dedans. Donc là, je pense que je vais organiser en décembre prochain du catch au Maroc. Ça va être la première fois qu'il va y avoir du catch au Maroc. Ça peut être intéressant. Et je pense qu'au Maroc, on peut vraiment remplir des stades de foot. Donc ça va être un gros événement. J'ai un scoop, ça me fait plaisir. Moi, j'ai juste une dernière question pour Joe, quand même, c'est assez intéressant. Toi, tu avais une idole du bodybuilding quand tu as commencé au début, tu étais fan de... Moi, je vais te dire un peu mon parcours. En fait, j'ai jamais rien prévu. Ouais. J'ai eu mon bac S à 15 ans. Après, je suis ici 3 ans, un demi-as, etc. Après, j'ai fait de la diététique. Et j'aimais pas ce que je faisais, mais j'ai toujours fait du sport en parallèle. Alors en fait, j'ai commencé le bodybuilding à 18 ans et là on me dit, écoute, à mon niveau, va faire une compète. Donc j'ai fait ma première compète après 6 mois, j'ai gagné. Et en fait, tout s'est enchaîné petit à petit. Donc j'ai fait France, j'ai gagné 3 fois les championnats de France. Après, je suis allé à Miami parce que j'étais invité. Donc là-bas, forcément, on m'a demandé de faire des photos, etc. Et après, donc quelqu'un, comme par hasard, m'a demandé à la salle du sport, est-ce que tu veux faire du catch? J'ai dit, bah bien sûr. C'est par étapes. Là, je fais 3 ans de catch à la VS en France. Je fais tous les zéniths, aucune défaite. Mais tu n'étais pas fan de Schwarzenegger au départ, de Hulk Hogan ou des mecs comme ça, quoi. Un gars qui en fait, poussé, je suis pas vraiment fan. Je suis plutôt fan de la personne et de ce qu'ils ont accompli. En fait, c'est des gens qui partent de rien et qu'à force de persévérance et de travail, ils arrivent à des sommets. Et c'est ça que j'aime en fait dans la vie. En fait, il y a même des acteurs, par exemple, qui sont très moches et des fois, la plupart des gens. Non, c'est vrai. Non, ce qu'il faut mettre le point dessus, c'est que la télé qu'il n'y en a pas, quoi. C'est que cette personne-là, par exemple, si elle avait dit, par exemple, à ses amis à un certain moment donné, moi, je vais être acteur Hollywood et je vais avoir un grand succès, tout le monde lui dirait, t'es malade, t'es trop moche, tu ressembles à rien, tu pourras pas, il y en a des tonnes qui sont mieux que toi. Et non, on a besoin de tout le monde, on a besoin de gens qui persévèrent, il faut juste se donner les moyens et faire ce qu'on veut. Très bien, messieurs. Alors, on va quitter les rings juste pendant quelques minutes pour partir en pleine nature et donc pour notre séquence découverte de la semaine. On regarde ces images et on en parle juste après. C'est presque un jeu d'enfant. Notre découverte cette semaine est le tree climbing, traduisez grimper aux arbres. Un jeu que pratiquent certains adultes, un sport de loisir en France qui permet un retour aux sources, d'être proche de la nature, un sport de compétition également, puisqu'il existe notamment un championnat européen. Le tree climbing est né aux États-Unis dans les années 70 à l'initiative de passionnés de nature et d'escalade qui décident alors d'effectuer l'ascension de séquoias de plus de 100 mètres de haut. Liberté, écologie, telles sont les valeurs du tree climbing. C'est un véritable art de vivre. Baudrier, corde, mousqueton, casque, le tout est d'être bien équipé pour atteindre la canopée. Dis-moi, c'est sympa ça, non ? Bah, c'est super sympa. Barini, donne-moi ton avis. Moi, écoutez, je suis très mauvais pour grimper aux arbres. J'ai déjà essayé, malheureusement, j'ai jamais réussi. Donc, et les catcheurs savent grimper aux arbres? Moi, j'ai envie de te dire que le mec qui a fait la vidéo, il sait pas parler anglais parce qu'il m'a fallu 3 fois pour comprendre de tree climbing au lieu de tree climbing, là, comme il disait, et qui veut dire tout simplement grimper aux arbres. Alors, un Niçois qui se moque de l'accent de quelqu'un, là, franchement, c'est du lourd, là. Listen, my accent is very good when I speak English, so... Non, mais ouais, c'est original. Voilà. Joe, l'aventure de la nature. Non, moi j'adore, moi je trouve ça vraiment très sympa. Surtout en plus on voit qu'il y avait la mer derrière ou une sorte de lac. Donc non, il faut essayer, il faut faire des choses nouvelles. C'est pas mal. En plus j'aime bien l'escalade depuis le film de Cliffhanger avec Stallone. Ah bah voilà, donc on y revient, directeur musclé, c'est bien. Non mais j'ai déjà essayé en plus, parce que des fois il y a à Bercy, ils font un mur d'escalade et j'ai déjà tenté. C'est vrai que ça demande pas mal de force, j'aime bien. Très bien. Après, j'ai envie de te dire, tu sais, tant qu'ils aiment ce qu'ils font, il n'y a pas de problème. Tu sais, nous, on est bien placés pour dire qu'on fait des trucs quand même pas très communs. Tu sais, faut pas juger. Hein. S'ils prennent leurs pieds et qu'ils font pas, qu'ils embêtent pas les gens, c'est. Le seul truc qui m'a paru bizarre, c'est qu'ils grimpent les arbres et qu'après, à la fin, on voit le mec, il a une coupe et une tronçonneuse en plastique à la main. Donc je vois pas trop le. Tu grimpes les arbres pour le couper après. Non, mais c'est ça. Le truc, c'est qu'ils montent dans des arbres où il y a des feuilles partout. Tu sais, tu peux pas voir le paysage. Si encore tu montais dans un arbre. Mais non, justement, ils montent jusqu'en haut pour voir le paysage, pour voir l'horizon. C'est ça la tactique. Et on l'a pas vu dans la vidéo. Elle est montée quand même trop mal montée. Tom et Joe, moi, il y a un truc que j'espère quand même que tous les téléspectateurs de MCS Extreme, des extrémistes, ils ont peut-être découvert non seulement le catch, mais aussi découvert qu'il y avait quand même des sacrées personnalités derrière. Peut-être même des fans qu'on a pu créer de vous. Comment est-ce qu'ils peuvent vous retrouver s'ils veulent un petit peu vous
peut-être parler avec vous. Vous avez des... Sur Facebook, moi j'ai une fanpage là, avec 7000 personnes. Donc mon Facebook c'est Johan Fed Karwani. Johan Fed Karwani, c'est ton vrai nom, Joe Atlas, ton nom de catcheur. Voilà, la plupart des gens m'appellent JFK. Voilà. Eh ben moi, c'est Tom Laruffa, donc la plupart des gens m'appellent TLR, voilà. Bon, ça n'a pas eu l'effet escompté. Non, c'est moins drôle. C'est moins drôle. Non, voilà, donc Facebook pour moi avec Tom Laruffa, et puis comme j'ai relié le compte Facebook et le compte Twitter, les deux ensemble, donc quand je poste sur Twitter à @Tom Laruffa, C'est-à-dire que même si je te rajoute en ami, tu vas m'accepter. Mais nous sommes déjà amis, non? Incroyable, Voilà. tout est possible. Après, ami sur Facebook, c'est un grand mot, c'est juste que tu Ah oui, vas- contact. Et Célian, nous aussi, nous avons une page Facebook. Effectivement, LCS Tu as Extrême. Facebook, Virginie. Oui, mais là, je parlais au nom de la Privé, tu en chaîne. as un J'en ai un. Tu me le donnes Il y après? a même un numéro de téléphone. Tu me retrouveras. Super. Tu me retrouveras, mais en tout MCS cas, Extrême, évidemment, les extrémistes, pour toute évidemment. l'actu de la semaine, Et Virginie Nilsson, évidemment. Je pense que là, les gens sont Célian tous... Varini, évidemment. Mais non, ça nous paraît évident, parce que c'est vrai qu'on a passé toute la saison ensemble, et enfin, pas moi en l'occurrence, moi j'étais juste en tant que spectateur. Ça m'a fait un plaisir énorme de pouvoir non seulement être à vos côtés, Virginie, que le rêve devienne réalité. En face d'elle, t'es pas à côté. Et que le rêve devienne réalité. Et puis évidemment, voilà, Joe Atlas, Tom Laruffa, respect énorme et éternel. Et le catch, c'est la vie, et ça me fait plaisir, quoi. Et nous, on va pouvoir terminer ça sur le toit de l'univers. Peut-être une dernière chose quand même que je veux faire passer aux téléspectateurs, c'est que moi, ça fait depuis que j'ai 5 ans que je suis fan de catch. J'ai grandi, c'est vrai, dans les années 80-90 où je voyais le catch qui était présenté comme un spectacle un peu clownesque. Et enfin, aujourd'hui, voilà, on est en train d'avoir du sérieux. On voit le blason. on est en train exactement, et on montre que ces gars-là peuvent être non seulement charismatiques, drôles, intelligents, et qu'il y a du On talent. va essayer de percer internationalement aussi. Et il faut les pousser, il faut les encourager. Très bien, messieurs, merci d'être passés, merci d'avoir accepté l'invitation et MCS Extrême. bon courage à vous pour la suite. Merci Célian Varini pour cette belle émission et puis on se retrouve, je pense, pour la deuxième saison. Saison 2, on se retrouve, Virginie. Oui. Vous m'accepterez une fois de plus Je pense être même si je vous ai embêté, j'ai essayé quand même de vous embêter pendant une heure complète. J'ai pas réussi à vous dégoûter en fait. Donc, c'était Non, possible. pas du tout. C'est bon ça. On se retrouvera avec plaisir. Merci à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et vous pourrez retrouver tous les meilleurs moments sur le site internet de la chaîne www.mcsextreme.fr. Et vous l'aurez compris, c'est ainsi que s'achève cette première saison des Extrémistes, mais on aura bien sûr le plaisir de se retrouver pour une deuxième saison, moi et toute mon équipe d'experts. Merci à vous de l'avoir suivi et à très vite pour toujours plus d'actions. Merci. Ciao. C'est quelle caméra pour moi, c'est celle-là? C'est Tom Laruffa et vous êtes sur ma chaîne Sport Extrême. C'est Joe Atlas. La classe. Retrouvez-nous sur ma chaîne Sport Extrême. Ça va être énorme.